Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Après avoir parlé durant les 2 précédentes émissions de ce que les personnes âgées doivent faire, comme annoncé, nous parlerons cette fois-ci dans l'émission de ce jour de ce que la société doit faire pour les personnes âgées. L'allongement de la vie, nous le savons tous, influe de façon structurelle sur la vie des nations, sur l'histoire des personnes, sur l'histoire des familles, sur l'histoire de la société et de l'humanité tout entière. Mais cela ne doit pas avoir pour conséquence de considérer les personnes âgées comme des poids, comme des fardeaux, des charges inutiles dont la société qui veut garantir sa prospérité doit se débarrasser. La société a besoin des personnes âgées, qui sont des trésors et non des serviettes usées qu'il faut jeter. Il faut s'efforcer de restituer à la vieillesse la dignité d'une vie humainement estimable. C'est la raison pour laquelle la communauté doit reconnaître et respecter la dignité des personnes âgées sans jamais les négliger ni les abandonner. Elle doit les honorer au contraire, se souvenant que la vie, à toutes les étapes, est précieuse. Et tant que cette vie n'est pas achevée, toute vie garde toute sa dignité et sa beauté. L'on dit à juste titre que la qualité d'une société se mesure à la manière dont elle traite les personnes âgées. La communauté doit valoriser les personnes âgées. Elle doit reconnaître leur rôle dans la transmission et le partage des expériences. Elle doit valoriser leur rapport afin que ces personnes âgées se sentent toujours partie vivante et partie prenante de la communauté. Un point important mérite d'être signalé à cet égard, c'est celui du lien intergénérationnel. La communauté doit créer cette alliance intergénérationnelle. Jeunes et vieux, main dans la main pour construire la cité, afin que le meilleur soit toujours possible. Les générations ne doivent pas, en effet, fonctionner en vase clos, ce qui entraînera quoi? Indifférence et créera parfois des tensions inutiles, susceptibles de détruire l'harmonie sociale et la concorde. Une belle syntonie de dialogue et de communication doit être créée, car si les jeunes ne parlent pas aux vieux, si les vieux ne parlent pas aux jeunes, si les adultes ne parlent ni aux jeunes ni aux vieux et vice-versa, vous vous rendez bien compte, la communauté ne pourra pas durablement tenir. Il faut indiquer aussi que la communauté doit adapter ses structures aux besoins des personnes âgées. Les enfants doivent visiter leurs parents âgés et envoyer leurs enfants à eux visiter leurs grands-parents. Ils ne doivent pas éviter d'entrer en contact avec la vieillesse comme s'il s'agissait d'une maladie contre laquelle il vaut mieux se prémunir. Elles sont belles, les visites des enfants à leurs grands-parents. Elles sont belles, les visites des petits-enfants à leurs grands-parents. Les visiteurs en retirent toujours joie et sagesse. Quand on va voir ses parents âgés, ou quand on va voir ses grands-parents, on en retire toujours de la joie et de la sagesse. En retour, les personnes visitées, c'est-à-dire les parents âgés et les grands-parents, en retirent de la paix. Car ces visites leur font prendre conscience que leur vie ne les a pas quittés, mais qu'elles sont toujours là. Les vieux sont formidables. Les vieux sont beaux. Passer du temps avec eux n'est pas une perte de temps. Bien au contraire. La semaine prochaine, puisque le temps est expiré, nous allons donner les dernières choses que la communauté doit faire pour les personnes âgées. Tout cela dans l'objectif bien compris de faire en sorte que la vieillesse soit agréable et permette aux personnes âgées de finir leur vie dans de meilleures conditions.